Bienvenue sur le MAG d'Evron. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour nous. Nous aurons un événement le 3, le 4 et le 5 octobre où on va parler de la destinée ou un contrat scellé. Notre orateur sera monsieur ou de moi, monsieur. Docteur. C'est ça, monsieur. Donc, docteur Parfait Beaupeil. Donc, il va nous parler de ce thème. Est-ce que vous avez hâte? Trop hâte. Très hâte. Ok. D'abord, je vais quand même vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Nous avons Larissa, Glody, Israël. Et moi, c'est Chris Nord. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de nos attentes par rapport à ce séminaire. Est-ce que vous vous attendez à un thème en particulier, un sujet en particulier par rapport à la destinée? À quoi vous vous attendez? À beaucoup de choses. Après, je pense qu'on reçoit un serviteur de Dieu qu'on a reçu dernièrement. C'était en juin, quand on nous partageait. Il est venu, nous partager sur Au-delà de la croix, la Pentecôte. Et c'était tellement bien. Je suis sortie de ce séminaire, de cette prédication, en me disant non, ma vie doit changer. Exactement. Et là, je me dis, il y a peut-être un plus dans ce changement-là qui va apporter, tu vois, venir compléter ce qu'il n'a pas fini de déposer la dernière fois. Exactement. C'est vrai, parce que pour vous faire un petit résumé, je ne sais pas si vous voulez faire un résumé de ce qu'on a fait, ce qu'on avait vu dernièrement. En fait, au-delà de la croix, on a parlé du fait que la croix, c'est une bonne chose, parce qu'on parlait du fait que la croix, c'est le pardon des péchés, etc. Mais qu'il y avait quelque chose de plus pour nous, et qu'il y avait la Pentecôte, c'est-à-dire la vie de l'esprit, la vie Zoé, et qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu nous réserve qui va au-delà du simple fait de venir à l'église, de demander pardon pour ses péchés, etc., etc. Ouais. Et donc, c'est un peu dans la continuité, je trouve. C'est ça, le Saint-Esprit qui capacite, en fait, le disciple. Exactement. Et vous, est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce séminaire? Comme c'est une question générale, la destinée, je pense que c'est une interrogation qui touche tout le monde, pas uniquement les chrétiens. Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Quelle est ma destinée? Quelle est mon identité? Et je pense qu'il va répondre à toutes ces questions durant ces 3 jours. Donc, on a hâte. Et toi, Glody? moi je dirais la même chose, que c'est quelque chose c'est un sujet qui touche un peu tout le monde, parce qu'on a tous une destinée. Et c'est vrai, c'est même pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, parce que même si ils sont pas nés chrétiens, enfin personne ne naît chrétien, mais on peut savoir en mode comment on peut on va dire revenir sur le chemin, en fait, parce que du coup le chemin de Dieu, oui, voilà, parce que au début, on n'est pas, je sais pas comment expliquer, je vois plus un peu comme un chemin, et que on était un peu sur le côté, et que d'un coup là, avec un petit peu les paroles qu'on écoute par-ci par-là, on essaye de le retrouver un petit peu, et ça nous aide un peu à avoir voilà quoi, à nous aider à un peu nous Non, j'aime bien ce qu'elle a dit, retrouver son chemin. Ouais, j'aime bien. Est-ce que vous auriez des questions? Parce qu'on va partir dans un séminaire qui a un thème, je trouve, assez fort. C'est un thème qui nous parle tous. Est-ce que vous avez des questions sur la destinée? Est-ce que la destinée est scellée? Est-ce que la destinée est toute tracée? Alors là, je sais pas vraiment. Je sais pas trop. Est-ce que nos destinées sont interdépendantes? C'est-à-dire, est-ce que ma destinée, elle dépend de la destinée de Larissa? Est-ce que la destinée de Larissa, elle dépend de moi? Parce que on a beaucoup cette croyance générale, peut-être que c'est vrai, mais que ma destinée, si je fail ou je flop dans ma destinée, il y a d'autres personnes qui vont flop à cause de moi. Est-ce qu'il faut forcément que je rencontre certaines personnes pour rentrer dans ma destinée? Et si je ne les rencontre pas, est-ce que c'est mort? C'est ça. Moi, c'est plus qu'est-ce qu'un contrat scellé. J'ai hâte de savoir ce qu'il veut dire par T'es bloqué sur contrat scellé. Contrat scellé, ça veut dire quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que le fils de la promesse, il meurt? Finalement, parce qu'il y a une époque, on chantait tous cette chanson, le fils de la promesse ne meurt pas et tout. Et après, notre pasteur nous a enseigné que si, le fils de la promesse peut bien mourir. Et pourquoi, en fait? Est-ce que c'est trop compliqué, en fait? Est-ce que ta destinée, quand tu n'arrives pas, on va dire, à atteindre une mission ou à atteindre un objectif, est-ce qu'on peut substituer ta mission ou ta destinée et la donner à quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a aussi ça, cette pensée de se dire, quand tu n'arrives pas à faire un truc, on va le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que tu perds ta destinée
Ouais. Est-ce qu'on est capable de les changer? Ouais. Et est-ce que c'est une fin en soi de ne pas entrer dans sa destinée? C'est une condamnation, tu veux dire? Oui. Genre, si tu rentres pas dans ta destinée, tu n'entreras pas au royaume des cieux, par exemple. Un contrat scellé. Vous voyez, il y a beaucoup de questions qu'on se pose et je pense que c'est des questions que tout le monde se pose, même pas forcément comme mes frères ils ont dit dans le milieu chrétien, mais la destinée, ça touche vraiment toute spiritualité. C'est vraiment l'essence de l'être humain, de savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre et à quoi je suis appelée. C'est quoi ma vocation? Et ça, c'est pas forcément chrétien. Donc même si tu n'es pas forcément croyant, tu es aussi invité à venir comprendre comment est-ce que tu dois déterminer, comment savoir qu'est-ce qui fait ce que tu es, tout simplement, j'aimerais dire. Oui. Et ce que tu dois réaliser sur la Terre. Comment l'identifier? Comment ne pas te whippin, te mélanger à tout le monde, en fait? Parce que tout le monde a son couloir, tout le monde a sa destinée. Et on est dans un monde où il y a tellement d'influence, il y a beaucoup les réseaux sociaux, etc., qui peuvent venir impacter ton identité, ta destinée. Comment se différencier des autres et comment savoir que ça, c'est pas pour moi, ça, c'est ma destinée. Oui. Mais tu sais, c'est les cases dans lesquelles on met la société aujourd'hui. On nous met dans des cases en mode tout le monde doit passer par ce chemin, tout le monde doit faire les choses comme ci et comme ça. Alors que, en fait, même la Bible, il n'y a pas de chemin tout tracé, en fait. Et comme le docteur Bopey disait, sois prophétique. Ouh, merde! Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'était tellement profond. Mais si t'es pas prophétique, tu rentreras pas dans ta destinée. Je me suis dit, ok, d'accord. Ok. Bon, c'est très prometteur ce week-end. Franchement, on vous sollicite vraiment à venir, à partager ce moment avec nous. Ça va vraiment vous apprendre, ça vous apportera énormément. Et on reviendra pour un after. Oui, forcément. Et chacun pourra savoir si on a répondu à ces questions. Oui. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant de faire un podcast, débrief de Au-delà de la croix, parce qu'on l'a pas fait. Ah oui, c'est vrai. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, on vous invite à regarder la prédication sur la chaîne YouTube Au-delà de la croix pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Tu dois bien réviser ça. Moi, j'aimerais bien aussi savoir comment les gens voient cette question. Parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu cette question de la destinée ou un contrat scellé différemment. Par exemple, ça peut être la destinée ou un contrat scellé, ou bien la destinée ou un contrat scellé. Enfin, je sais pas si tu vois en fait. Ça peut... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être tellement différemment, j'aimerais bien savoir, parce que du coup, le fait qu'une personne peut voir la question différemment, elle pourra recevoir aussi différemment. Par exemple, elle va peut-être penser que c'est la destinée, son futur, ou bien elle sera plus concentrée sur le fait que ce soit sa destinée, ou bien sur un contrat scellé, je sais pas, peut-être ça peut être un petit peu, je sais pas, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, comment les gens... imagine comment les gens voient, voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai, c'est intéressant pour vous. Qu'est-ce que c'est la destinée? Est-ce que c'est un contrat scellé? Comment ça vous parle? Dites-nous aussi en commentaire de quoi, pour vous, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Parce que c'est vrai que, comme ma sœur a dit, on voit tous de manière totalement différente. Oui. Ouais. Je pense que tout a été dit. Hein. Effectivement, là, on est restés tous en mode le silence de la réflexion. C'est ça, en fait. On est en train de sciencer, comme on dit, de réfléchir. Donc, franchement, on vous attend. On a hâte. Et rendez-vous donc le 3, le 4 et le 5. Et je me souviens plus des horaires. Mais de toute façon, vous l'avez dans le flyer. Vous avez sur le flyer ce qu'on va vous afficher. On le mettra aussi en bio, ou du moins, je sais plus comment ça s'appelle. En commentaire? Oui, Non, voilà. Description. Dans la barre de description. Et donc, le 3, le 4 et le 5 octobre. C'est dans quelques 2025. jours. En tout cas, on vous remercie pour l'attention que vous nous avez accordée et on vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve le vendredi. Ouais. À plus!